Salut à tous, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo cette semaine. On se retrouve par ce beau temps encore dans les champs, en train encore de faire du décompacteur. Donc vous avez été très nombreux la semaine dernière à aimer cette vidéo. Donc forcément c'était des travaux de champ avec le tracteur. Donc du coup vous avez bien aimé parce que sûrement il y a eu des personnes qui sont pas maraîchers qui sont tombées sur cette vidéo et qui se sont rajoutés. Donc vraiment merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Content que ça vous ait plu, elle a fait beaucoup de vues et ça fait vraiment plaisir. Peut-être les images au drone, j'en sais rien, des choses qui vous ont plu. Donc on se retrouve cette semaine au champ en train de faire ça. Par contre déjà il y a eu de la casse. Je vous explique tout ça après le jingle, c'est parti. Donc avant de vous expliquer le petit problème que j'ai à l'instant, je voulais revenir sur un petit point qui a été abordé par certains dans les commentaires de la vidéo forcément de la semaine dernière. Donc c'est que je faisais du labour et du décompactage et certains se sont trouvés étonnés sur le fait que je laboure aussi en bio, que je fasse pas que décompacter, voire même que je travaille mes champs. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, hein. Je l'avais un peu expliqué la dernière fois, mais je pense que ça n'a pas été clair ou ça n'a pas été bien compris. Bref, j'en profite pour en reparler à cette vidéo. Pour moi, le labour, c'est un outil vraiment complémentaire. Je laboure pas tous les champs, hein. On a à peu près une vingtaine d'hectares et on laboure pas chaque année tous les champs. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Il sert justement à un usage que je ne pourrais pas en avoir un autre. Donc, l'action de labourer va permettre de retourner le sol, amener la terre du dessus dessous et son lot de mauvaises graines aussi. Donc ça, c'est assez important en bio. Vous voyez ici, c'est un champ en bio. Depuis la moisson, il n'y a rien eu dessus. Vous voyez, il y a encore les chaumes et il n'y a rien qui a été touché. Donc là, vous voyez, il y a très peu d'herbe. Vous en voyez un petit peu sur le haut qui repart. Mais il n'y a quasiment aucune herbe au sol. Peut-être ça en étonnera beaucoup, mais il n'y a pas eu d'herbe du tout dans ce champ. Donc là, pas d'intérêt de retourner les graines des herbes qui aurait pu y avoir après la moisson ou quoi. La raison ici, c'est que on a un terrain assez caillouteux, assez argileux et du coup qui a été très séchant à cause du sec de cette année. Il n'y a pas eu quasiment d'eau, hein. Je pense que cumulé sur l'année, je ne sais même pas si on est à 250 ou 300 mm. Donc forcément, ça fait très peu d'eau. Là, on peut, vous voyez, hein, ça tasse et tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a eu les 15 derniers jours à peu près 20 mm à peu près, on va dire 20-25 mm. Et du coup, c'est pour ça que je fais les travaux de champ parce qu'il faut un petit peu les relever. Et c'est maintenant ou jamais. C'est pas pour ça que je sème. Attention aussi, là, il va faire du beau temps, il n'y a pas de pluie de prévu. Ça sert à rien de se presser parce que les graines dessous, ok, c'est sec, c'est humide dessus, mais dessous, ici encore, c'est un sol un peu argileux qui a tendance à mieux absorber, mais dans les sols secs, on est sec déjà. Hein. Vous l'avez vu sur la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière, le champ que je faisais, ça commençait à faire de la fumée et c'était assez dur. Donc, moi, c'est intéressant pour les sols qui sont assez secs, pardon, et assez sales. Et plutôt séchant, les sols qui vont se compacter à cause des sables. Ici, ça arrive quasiment jamais que je laboure. Ça peut m'arriver une fois par exemple, une fois tous les 6 ans peut-être, une fois tous les 3 ans si vraiment il a beaucoup plu et que c'est sale. Mais ce n'est pas une généralité. La plupart du temps, je préfère soulever le sol. Donc, vous voyez, on le voit très très bien. Hein. De toute façon, là, le sol est plutôt plat. Et là, vous voyez que ça a gonflé. Pourquoi? Parce qu'on a soulevé l'ensemble avec la forme des dents. Ça donne un effet de vague et ça soulève tout le sol. Donc, on arrive à avoir une structure assez haute et aérée. Donc ça suffit très bien. Mais il y a des conditions, comme vous avez vu sur la première partie de la vidéo, quand je charruais justement, on était dans un sol très sec, très fin et très tassant. Donc voilà pourquoi. Après, moi je ne veux pas rentrer dans le débat, c'est bon pour le sol, c'est pas bon pour le sol. Chacun le juge comme il veut, chacun a sa façon de travailler. Moi j'explique juste pourquoi je fais ça de cette façon. Donc je fais ça moi pour aérer et en bio. Ceux qui sont en bio doivent savoir aussi quand les sols sont trop sales, pour arriver à les récupérer, il y a deux solutions. C'est soit on sème de la céréale très dense, une avoine, un blé, un orge, quelque chose de très dense pour complètement étouffer voyez les herbes et créer un tapis de racines qui empêchera la levée des autres herbes et éventuellement, si celles qui sont levées, de leur faire de l'ombre et pas qu'un prolifère.
Donc ça, c'est au niveau de la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est de labourer pour toutes ces graines qui sont en superficie, les enterrer profondément et en même temps, par l'occasion, on soulève le sol et on l'aère. Après, voilà, je ne fais pas de débat après sur c'est bon, c'est pas bon. Il y a des sols qui sont labourés, qui fonctionnent très très bien. Il y a des sols qui sont justement dans l'état et ils ne sont pas bons non plus. Donc, pour voir, il y a eu des problèmes, surtout que nous, il ne pleut pas. Attention, hein, dans les régions où il pleut, c'est encore une autre problématique. Parce que il pleut et forcément ça tasse un peu et des fois il faut relever tout ça. Il y a des sols, moi le sol où c'est qu'on fait les oignons à côté de la serre, c'est un sol qui est très argileux, très collant et lui justement je ne l'ai jamais labouré à part tout au début justement et j'ai remarqué de suite que c'était pas bon pour le sol parce qu'on créait des plaques, le sol n'était pas vivant, j'avais pas un sol très difficile à travailler, dès qu'il prenait l'eau pour le reprendre c'était très compliqué. Bref, ça se voit, les sols qui souffrent et qui ont besoin ou pas d'être aérés ou d'être nourris d'une autre façon. Bref, allez, je coupe ce passage et je vous reprends pour vous montrer un petit peu le problème. Alors, tout se passait bien dans le meilleur des mondes, il faisait beau, il faisait un petit peu chaud dans le tracteur. Aujourd'hui, on est mardi je sais plus combien, et il fait 25 degrés. Vous voyez le soleil qu'il fait, on se croirait vraiment... je vous montre dehors, il fait super beau, vraiment quasiment pas de vent. Franchement, c'était superbe. Tout se passait bien, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc j'avais dû faire à peu près tout juste 1 hectare. Et j'ai cassé un bras. Alors ça, c'est un peu mal foutu. Vous voyez, j'ai cassé un bras. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vous le montrerai peut-être plus tard. Mais ça m'était arrivé exactement... Bon, là aussi, il se pète. Aïe, 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 aïe. Là aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il se pète parce que là-dedans, il y a le... Comment on appelle ça là? Les tirettes pour les allonger, les bras. Et le problème, c'est que ça crée un trou. Pour les anciens, vous vous rappelez, ça m'était arrivé, je sais plus qu'est-ce que je faisais. Je passais, je crois, des pointes. Je passais du petit chisel là, et ça m'était arrivé la même chose. Donc, ce que j'avais fait, j'avais amené ça au réparateur là. Il m'avait, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. Je crois qu'il avait coupé, il avait repercé. Enfin bref, je sais pas. Je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer tant bien que mal de recharger l'outil et on va aller amener tout ça à réparer. Bon les gars, je suis arrivé à remettre ce bras, mais je me suis dit c'est bizarre, il manque un truc. Je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez pas? Vous avez fait comme moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pété aussi la tête du 3 points. Voilà, donc tant qu'à faire, on défonce tout. Franchement, j'ai tout brisé, donc franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas si j'ai chopé une grosse pierre ou ça a dû se passer par là, hein, parce que après ça a sauté. Donc je sais pas s'il y avait quelque chose de très très dur. Je comprends pas trop parce que franchement là ça faisait pas tirer. Donc soit c'est une usure du matos, soit c'est j'ai pris une pierre assez dure qui m'a, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il y a pu y avoir, qui m'a tout flingué d'un coup parce que pour que ça coupe net comme ça, au moins 2 parties, limite 3, c'est que franchement ça a dû taper sec. Donc écoutez, je vais essayer tant bien que mal de revenir, hein. Là j'ai pu l'atteler, donc là c'est bon, une fois relevé sur le truc de force, ça passe, ça va. Par contre, je vais voir comment je vais faire pour le 3e point, parce que d'habitude il me faut les tirer à fond. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon allez, on a fait une réparation du ghetto. J'avais une sangle, je l'ai tournée là, j'ai passé dans 2 bras, passé un crochet. En plus c'est embêtant, il y a cet outil, il faut un bras très très long. Et du coup je peux pas me reprendre parce qu'il faut que tout le filetage soit assez long. Donc j'ai fait avec ça. Normalement ça devrait aller, c'est levé, ça va être limite. Là je suis à fond parce que d'habitude je suis à peu près comme ça. Ça penche un peu plus de derrière. Bref, on va rentrer doucement et on va essayer de dételer tout ça en sécurité. Allez, je vais vérifier si ça va. Ouais, là c'est bon. Là je suis à peu près comme habituellement. Ça peut pas relever haut parce que pareil les points d'attelage sont hauts, hein, pour mon tracteur. Mais là vous voyez j'ai à peu près les dents à plat.
le rouleau est égal, donc là c'est bon. Allez, on rentre doucement et on va prier pour que mon nœud et que la sangle ne pète pas. Arrive à bon port, mon système a été plutôt fonctionnel. Donc j'avais fait un système comme ça là, avec de la sangle nouée, puis j'avais serré étranglé, donc plus ça étranglait, vous voyez, là ça s'enlève tout seul, plus ça s'enlevait, plus ça s'étranglait. Bon, désolé pour les nouveaux bruits que vous entendez en vidéo, c'est juste que maintenant je fais des vidéos sans le micro, au moins je suis sûr que ça marche. Peut-être vous entendez craquer, mais c'est surtout mon support au niveau de la GoPro. Bon, désolé, j'ai une urgence. Donc reprenons. Allez, donc ça c'est démonté. Donc qu'est-ce qu'on a cassé au final? Ça, va falloir que je le démonte parce que va falloir que j'achète certainement une nouvelle tête. Ça, c'est pété. Alors je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est foutu. Je vous pose. Bon, ce que je fais là, je démonte tout et je vais aller faire contrôler tout ça à mon rectifieur, usineur, bricoleur, enfin tout ce que vous voulez. Il va pouvoir voir si ça peut se réparer. Il m'avait réparé celui-là. Donc il y a... Oh, ça commence à faire un moment, hein, vous voyez, et c'est impeccable, ça n'a jamais bougé. Il m'avait carrément, je crois, remis un morceau de plein. Et je sais plus où c'est qu'il m'a... C'est peut-être à la soudure que ça a repété. Quoique je sais pas. Bon, et là vous voyez celui-là aussi c'est pété. Bon, donc ça c'est pété, ça c'est pété, ça c'est pété. Bon, pas mal pour une petite après-midi de boulot, pas mal. Allez, je démonte le bras parce que je vais y amener pour qu'il qui s'en servent pour repercer. Hop. Bon, pour ceux qui suivent aussi depuis longtemps, qui sont abonnés grâce à cette vidéo, j'en profite pour vous remontrer la réparation de la douille et de la bague là. Je sais pas si vous vous rappelez, ça avait fait une très grosse vidéo, il y avait eu du boulot. Et du coup, vous voyez, c'est nickel, c'est complètement sec des deux côtés. Hop, il n'y a plus une fuite. Donc ça vraiment ça avait été un petit peu compliqué, hein. Je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse un petit peu le bricolage comme ça. On avait vraiment galéré parce qu'il y avait des bagues qu'il avait fallu souder, tout ça, il a fallu vidanger le pont, bref ça avait été un beau bazar, mais au final ça a super bien marché. Je regrette pas de m'y avoir mis parce que du coup j'ai plus une fuite, j'ai plus besoin de réajuster le niveau, c'est nickel. Mais sinon au final dessous vous voyez il n'y a plus aucune fuite, même quand je le gare sur la dalle à l'intérieur le lendemain c'est nickel, il n'y a pas de fuite. Donc je prends ce bras pour qu'il puisse éventuellement faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais on va voir. Ouais, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Ça, c'est pas trop mon boulot. Bref, ça reste que de la ferraille, ça devrait s'arranger sans trop de mal. Tout ça, c'est HS. Je charge tout ça dans ça et on va réparer tout. Allez, c'est parti. Allez, je sors de chez le réparateur. Bon, il y a plusieurs choses. Ça devrait se réparer, forcément on l'a fait une fois et ça devrait aller. Le problème c'est qu'il ne sait pas s'il a suffisamment de matière parce que c'est un diamètre un petit peu bâtard. Bien évidemment, hein, sinon ça aurait été trop facile. Là le mieux c'est qu'il va faire comme l'autre fois, il va couper et au moins il va pouvoir faire un
un système pour le rabouter. Enfin bon, bref, ça c'est un truc de soudeur, hein. Enfin je pense qu'il va l'échancrer pour pouvoir souder en plein et que ça prenne bien. L'autre côté, il a vu, c'est pas la soudure qu'il avait fait, c'est forcément juste à côté de la soudure qu'il avait fait. Donc apparemment c'est normal. Enfin du moins c'est normal que ça pète à côté de la soudure et pas sur la soudure. Et pour le troisième point, le problème c'est que c'est un, comment on appelle ça, un troisième point John Deere, et ils sont en 28 mm alors que les adaptables c'est en 27. Donc la tête, il va essayer aussi de me faire quelque chose, peut-être de me le ressouder, mais comme c'est un alliage un peu spécial, c'est pas sûr. Donc ça, il me faudra recommander, j'espère que je suis pas tout noir, s'il est même pourri. Donc j'espère qu'il me faudra pas recommander un ensemble troisième point, bras de liaison sur internet. Je sais pas, on va voir, parce que c'est un petit peu spécial. C'est pas le même diamètre, le même pan, et puis même les rotules elles sont différentes. Donc voilà, tu vois, tu veux faire simple. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. C'est parti. Heureusement qu'il me reste la chape. Du coup je pourrais aller passer des disques, hein, faute de pain on mange des croissants. Allez, c'est parti, je vous laisse et on se retrouve certainement au champ avec les disques, parce que je peux traîner que ça, ou la remorque, je sais pas. Allez, 24 heures après on se retrouve toujours au même endroit. Ce matin je suis allé à la ville et j'ai acheté ce qu'il faut pour tout vidanger. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait là-dessus. Justement j'en profite un petit peu d'être bloqué, et avant d'avoir tous les travaux de semis et voilà les travaux de force un petit peu pour faire la vidange du tracteur. Donc je me rappelle plus, je dois l'avoir sur l'ordinateur à peu près combien je l'avais fait la dernière fois. Je ne me rappelle plus exactement combien c'était d'heures, mais généralement c'est une cadence de 250 heures. J'essaye de m'y tenir un petit peu avant, j'essaye de ne pas déborder. Certains font tirer jusqu'à 500, mais moi j'aime pas trop. Je fais 250 les vidanges moteurs, et toutes les 1000 heures je fais l'huile de pôle, vous savez, à l'arrière. Donc là rien de compliqué, hein, je le fais, j'en profite. Donc j'ai pris cette huile là, c'est d'habitude je prends de la Motul, mais là cette fois-ci j'ai pris celle là, de la Opal. Bon voilà, un 1540, c'est adapté pour le mien. Donc bon, on va voir. Normalement il ne manquerait plus qu'à couper le moteur maintenant. Mais voilà, donc là ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des bidons de 25 litres. Donc ça arrive jamais, enfin jamais. Sur les autres que j'avais, c'était souvent des bidons de soit de 10 litres, soit de 20 litres. Mais le problème c'est que c'est souvent des 20 litres, mais j'ai un petit peu plus que 10 litres je crois là-dedans. Et le problème c'est qu'à chaque fois il me faut un bidon supplémentaire pour pouvoir faire l'autre vidange. Alors là ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec avec 25 litres, j'ai largement de quoi faire mes deux vidanges et la pointe. Ou alors c'est ça, il me faut 10 litres, et des fois quand je rajoute même 0,5, du coup j'en ai pas assez pour l'autre vidange. Donc du coup c'est plutôt cool. Donc ce que je fais là, je vais mettre le moteur un petit peu à chauffer, hein. Bon, il fait pas spécialement froid aujourd'hui, mais bon, c'est bien de mettre un peu tout en fonctionnement en chaleur. Ça va le faire tourner, et après on vidange tout ça. Que le tracteur chauffe, je prépare les seaux, les outils, et je mets tout ça après pour qu'une fois que c'est chaud, on vidange direct. J'ai arrêté le tracteur, ça va être bon, donc j'ai mis un petit peu en température, j'ai laissé tourner une dizaine de minutes. J'ai accéléré un petit peu pour tout bien mettre. Là on va attendre à peu près 5 minutes, le temps que tout redescende bien. Et pendant ce temps on va ouvrir la trappe pour créer un appel d'air pour la fuite, et démonter le filtre à air. Le filtre à huile, parce aussi on change le filtre à huile en même temps. Allez go. Bon alors là je vous montre des petites bricoles, hein, en même temps. Ça paraît des choses simples, hein. Pour ceux qui sont confirmés, qui connaissent un peu, c'est tout simple une vidange, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire leur entretien. J'ai quelques abonnés sur la chaîne qui ont envie. J'ai eu des commentaires pour mon ancienne vidéo qui n'osaient pas se lancer, et grâce aux vidéos se sont mouillés à faire les arbres de derrière. Donc si tu te reconnais, je suis content que ça a pu te servir. Là peut-être pareil, hein, des fois on voit ça compliqué, faire une vidange moteur sur un gros tracteur. Au final ça fonctionne comme une voiture, même si certaines ne font pas les voitures, mais en gros ça fonctionne pareil, donc faut pas hésiter. Et c'est pour ça que je montre des choses toutes simples des fois pour certains, donc n'en tenez pas compte, avancer un petit peu dans la vidéo si vous voulez. Mais voilà, donc ce que je voulais vous montrer aussi, donc justement pour les non confirmés, pour démonter ce filtre, hein, certains doivent se demander comment on fait, parce qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de quoi mettre. Donc vous avez deux systèmes.
Vous avez le système comme ça avec, désolé je clique pour voir en même temps sur le retour, vous avez le système comme ça à étranglement, hein, donc on serre, ça fait reculer la pièce et du coup ça le maintient. Vous avez le système bois comme ça, donc vous le mettez à l'intérieur, vous le mettez dans le sens forcément de dévissage, hein, hop, et après du coup avec l'écran ça tient et on peut dévisser. Donc je vais vous montrer peut-être avec ce système, ça va, mais le problème c'est que ça, comme c'est du caoutchouc, quand c'est trop humide, enfin ou trop gras, et bien ça saute, ça va pas très bien. Donc on va essayer. Donc il suffit de le mettre autour. Hop là, et normalement en tenant comme ça, ouais, c'est assez dur. Voilà, hop. Voilà, c'est parti. Pas trop parce que j'ai pas vidangé et pour l'évacuation. Donc ça c'est une chose, pourtant c'est marqué dessus, je vous montrerai tout à l'heure. C'est quelque chose qui est quasiment vissé à la main et vous voyez c'est assez dur à dévisser. Donc surtout ne vissez pas en ne vissez pas avec une clé. Quand vous le faites, vous humidifiez votre joint et vous le mettez en pression. Souvent des fois c'est à la pression ou selon les filtres, pression plus un quart de tour. Vous le repérez avec l'écriture. Donc ça attention parce que pour le défaire des fois ça peut être très compliqué. Voilà, allez maintenant c'est bon, j'ouvre mon entrée d'huile. Hop. Hop là, et on va pouvoir vidanger dessous. Ça, attention, je conseillerais même de le mettre à peine comme ça, pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe, hein. Une feuille, vous voyez, une feuille, quelque chose, mettez toujours en sécurité, on ne sait jamais. Et là, j'avais desserré déjà avec l'outil, donc là, c'est un outil de 29. Donc là, normalement, ça devrait débiter. Normalement, je devrais me mettre partout, surtout que je le fais de la main gauche. Oh, bien. Rien à côté. Allez. Donc voilà, ça coule tranquillement. Ça va bien. Impeccable. Bon, moi, c'est un tracteur qui mange pas d'huile. Hein. C'est un tracteur qui mange pas d'huile, donc je fais quasiment jamais de rajout d'huile. Donc ça, c'est quand même aussi, des fois, il y en a, ils mangent 1 litre tous les machins, donc du coup, ça s'auto-vidange. Mais là, attention, moi, je vidange pas, donc voilà. Faut faire vidange complète en se tenant à peu près aux normes, hein, aux normes qui donnent, hein, donc 250-300 heures, essayez. Allez, on laisse vidanger tout ça. Moi pendant ce temps je vais enlever le filtre et après je vous reprends pour le remontage de tout. Moi je viens d'enlever le filtre, hein. Pas de problème, sauf que bien sûr ça va dégueuler un petit peu sur le côté. Voilà, je voulais vous juste montrer le logo. Donc vous voyez au début il vous dit donc de huiler un petit peu la première partie. Donc vous huilez le joint qui est tout autour, celui-là. Après vous venez à la pression, donc ça veut dire vous serrez au maximum pour arriver au contact. Et après vous faites 3 quarts. Donc ça veut dire que quand vous avez le filtre, vous faites 1 quart, demi, 3 quarts. Voilà. Et là vous avez votre serrage définitif. Je vous mets la référence. C'est standard, hein, c'est du Wi-Fi. Si vous êtes intéressé par la référence du filtre, pour pas vous tromper. 22,50 européen. Bon, là il y a le filtre neuf, donc vous voyez c'est exactement le même, c'est pareil. Donc là ce qu'il faut faire c'est graisser un petit peu ce joint, hein, qui aidera au démontage. Donc là vous prenez de la vieille huile, vous faites comme vous voulez. Dans celui-là le montage est comme ça. Donc ça c'est pas, on peut pas trop les remplir parce que dans tous les cas ça dégueule de partout. Mais idéalement, il faut pouvoir mettre un petit peu d'huile. Je vais en mettre un petit peu, hein, pour que le papier commence à s'humidifier. Pour que de suite, dès qu'on démarre, le moteur soit lubrifié. Parce que le problème, c'est qu'il faut que la pression monte là-dedans. Ou alors il faudrait faire en sorte que le tracteur ne démarre pas pour pouvoir faire monter la pression d'huile avant que le circuit soit irrigué. Parce que là, il faut remplir déjà tout ça. Il y a presque 0,5, donc le moteur tourne sans huile parce qu'il n'y en a pas. Donc le mieux, on en met un petit peu à l'intérieur. Ça permet déjà de pré-humidifier et que ça soit plus rapide pour le graissage d'après. Après, avec ça, vous voyez, c'est un petit peu pourri, hein, forcément. J'en ai tombé à côté, donc là, il faut faire attention. Chiffon propre, hein. Chiffon propre. Bon allez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. J'en ai mis un petit peu. Bon, de toute façon, là, je vais faire. Ça va pas aller parce que je vais en foutre partout. Hein. Ça va couler, bien sûr, ça va être dégueulasse.
Mais c'est pas grave, je préfère faire ça, passer un petit coup de nettoyant après, que le moteur s'abîme. Donc hop, on y va. Hop. Voilà, allez vite. Hop. Hop là. Allez, ça c'est bon. Allez, comme il y a un peu d'huile qui tombe, je mets un chiffon pour pas tout tremper. Donc là, ça y est, je suis au contact, vous voyez. Là, je peux plus tourner à la main, mais par contre, je peux revenir en arrière. Donc au contact. Et là, vous voyez que le logo est en haut. Donc si je le mets là, c'est la moitié. Et là, on est aux 3/4. Donc on reprend le même outil que tout à l'heure, s'il veut bien accrocher. Bon, 3/4 c'est beaucoup, hein. Je pense qu'il n'y aurait même pas lieu de faire autant. Hop. Mais c'est ce qui est préconisé et vaut mieux le faire. Alors là, comme j'ai tombé un peu d'huile, ça risque d'être compliqué. Et voilà. Vous voyez, on est revenu là. Donc j'ai fait 3/4. Allez, ça c'est bon. Maintenant, on peut nettoyer tout autour avec du nettoyant frein. Nettoyant frein, on a mis des mécanos. Hop. Sauf quand il n'y en a plus. Allez. La première ne marche pas. Voilà, nickel. Allez. Hop, ça c'est dégraissé. Un petit coup de chiffon à l'intérieur et c'est bon. Voilà. Hop. Allez, il n'y a plus d'huile apparente. Bon, vous voyez, tout ça on a filmé depuis tout à l'heure. Et vous voyez, ça coule encore un petit peu. Hein. Donc là, faut quand même attendre. Parce qu'on va essayer de vider au maximum, même si c'est pas beaucoup. Ça, c'est l'avantage de l'avoir fait avec l'huile chaude. Hein. Parce que ça aurait été avec l'huile froide, ça serait arrêté depuis un moment. Ou alors ça aurait fait du goutte à goutte, on aurait arrêté. C'est pas beaucoup, hein. Si on arrive à sortir un verre au max, c'est bon. Mais le but de la vidange, c'est de changer toute l'huile. Donc on va changer toute l'huile. Du coup, j'ai remonté la vis de vidange. Le filtre est remonté. J'aurais quand même pu, oui, je sais, j'aurais pu passer un petit coup de Karcher avant pour tout nettoyer. Mais bon, comme l'eau et l'huile, ça fait pas beau ménage, j'ai préféré m'abstenir. Mais c'est vrai que ça va pas être présentable, mais bon, ça fait pareil. Bon, là j'ai pris un outil gradué. C'est pareil, ça c'est pas le meilleur outil adapté. Idéalement, il faut ce qu'on appelle un bro. C'est un gros bidon de 5 litres souvent, il y en a des 10 litres, hein, avec une petite pipette qui permet de verser directement. Bon, moi j'en ai pas, faudrait que j'en achète un peut-être. Faut que je mette 10 litres dedans, donc je vais faire 10 fois, ça permet aussi d'être sûr de ce qu'on met. Voilà, et au moins on verse tranquillement sans mettre partout, parce que le gros bidon de 30 kg, c'est pas spécialement évident à porter pour verser et pour être sûr d'avoir mis 10 litres. Donc ben, je me mets à ça, je crois que je vais me mettre au bord en accéléré, je verse mes 10 bidons, et puis ça sera bon. Bon, comme vous le voyez, ça a été un petit peu laborieux, parce que le bec là à côté ça dégueulait de partout, bien sûr, bien évidemment, et j'arrivais pas à verser à fond à cause de ça. Donc là quand même, bon, j'ai mis, vous avez vu les quantités. Par contre là on va faire un coup de jauge. On va faire la jauge, sachant qu'il faudrait que ça soit à fond, parce que du coup il y a aussi le filtre à remplir. Donc là on essuie une fois, on montre le point de jauge, hein, éventuellement. On remet dedans. Là ça faisait 5 minutes, hein, je suis allé faire une bricole. Je suis revenu, ça a dû tout redescendre. Et là on regarde à combien on est. Donc là on n'est pas tout à fait à fond, vous voyez encore. Je sais pas si vous voyez. On est au bout de mon ongle. Et il reste ça. Donc ça veut dire que ça peut accepter facilement
un petit de plus forcément, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe dans les accélérés, il me restait à peu près 100 ml, donc forcément 100 ml 10 fois, ça fait 1 litre. Donc je vais reverser ça, surtout qu'en plus le filtre bon est un peu rempli mais pas non plus des masses, donc il va se remplir un peu, il va prendre un petit peu d'huile. Donc là je vais mettre on va dire 0,80 d'huile en plus et je refais le niveau après avoir démarré. Ouais. On revisse, ça je l'ai déjà perdu une fois. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. On va faire un coup de tirette pour la forme. Bon, mais voilà, là on est presque à fond. Et ça va redescendre un petit peu une fois démarré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous devez voir un petit peu mieux. On est quasiment sur les 2 points. Allez, je démarre, j'attends 5 minutes et on refait le niveau. Bon, là maintenant que ça tourne, bon là c'est ce que j'ai fait. C'est le bon moyen de regarder si ça coule au niveau du joint. Hein. Bon, normalement non, hein, vous le voyez, là, ça coule pas. Et au niveau du vis. Et c'est surtout au niveau de là où il y a la pression. Donc il ne faut pas hésiter à regarder. Bon, là c'est bon. Je vais pouvoir couper et refaire mon niveau. Et voilà, comme vous voyez, on est à peu près un petit peu en dessous du max. Donc c'est très bien. Ça laisse du jeu si on a besoin d'en remettre. Donc ça... De toute façon, le moteur est en fonctionnement, donc il y a un peu de l'huile un petit peu partout qui va redescendre. On sera bon. Donc ça, c'est nickel. Bon, et pour faire les choses un peu bien, parce que ça a coulé un petit peu partout, on va faire un petit coup de nettoyage, dégraissage au canon mousse, un petit coup de Karcher, et tout sera propre avant de repartir au champ. Allez! Pour ceux qui disent ouais tu laves ça par terre, c'est des savons biodégradables, écologiques, donc ça c'est super, c'est la marque, je me l'en souviens même pas, j'ai acheté ça sur un site de voiture où c'est que toute leur gamme, que ce soit le nettoyant nettoyant voiture, nettoyant carrosserie, tout est bio et 100% dégradable, donc c'est pas des produits chimiques et ça marche super bien. Donc là je laisse un petit peu tremper toute la saleté, un petit coup de Karcher pour mettre tout ça propre et ça sera nickel. Bon, ben vous voyez, ça fait beaucoup mieux. J'aurais peut-être dû le faire avant en effet. Mais voilà, au moins pour ceux qui ont trouvé un truc à dire, eh ben, ils auront qu'à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, j'en ai profité pour aussi nettoyer mon radiateur de refroidissement moteur. Ça me permet, à avoir le Karcher, de nettoyer un petit peu. Donc là, les grilles qui font l'aération et à l'intérieur, les grilles de refroidissement. Donc voilà, fini pour cette vidange. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, comme vous avez vu, on a tout pété derrière. C'est toujours à l'usineur vu qu'on est que le lendemain. J'ai pas eu de réponse encore, donc ça c'est normal. Je pense que je sais même pas si je l'aurai vendredi, donc j'espère fin de semaine. Dans tous les cas, ça m'a permis de faire d'autres boulots à côté. Donc ça c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être bien complète. Je sais pas de temps combien ça va durer, mais je pense que ça va être encore une fois assez long. Je sais que vous aimez bien, donc ça vous arrange bien. Je voulais dire merci. Je vais regarder vite fait à tous les abonnés qu'on est. Pour une fois, je fais jamais le petit point combien on est d'abonnés, mais ça fait toujours plaisir de voir ça chaque semaine. On est à 12 426 abonnés. Donc la vidéo dernière a fait quasiment 11 000 vues. Donc vraiment merci à vous tous. Merci à vous tous. Je pense que celle-là aussi elle va faire des vues. Donc si vous venez de tomber sur cette vidéo, que ça vous a plu, ben, vous voyez, on est toujours en train de bricoler et avoir quelques petites galères. Donc si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à vous abonner. Juste le bouton en bas, c'est gratuit. Donc et puis vous verrez un petit peu de nos péripéties. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Peut-être la semaine prochaine pour la suite des aventures. On se tient au courant, sinon ça sera dans 15 jours et vous comprendrez que j'ai pas reçu ma pièce. Allez, c'est parti, à bientôt, bonne semaine à vous tous.